trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. Bonjour, je m'appelle Amandine et aujourd'hui nous allons à Majorque parce que voilà, moi je suis une fitness girl et du coup je voyage pour pouvoir un peu déconnecter de ma vie sportive. Raddek Jardin. Tu sais ce que ça veut dire Raddek Jardin? Ça veut pas dire quelque chose de gentil. Et ça veut dire le rat t'a mordu. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 5 h du matin. Bit more energy, babe. Bit more energy. Monsieur Front est un peu trop réveillé pour moi. Et nous nous apprêtons. Babe, je pense qu'on est les plus jeunes ici. Mais grave, il y a que des moyen âge de l'aéroport. 70 ans. Bon, apparemment Majorque est une destination très jeune et dynamique. Nous sommes donc au terminal 3 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, qui est un terminal relativement pourri. Et nous allons attendre sagement pour pouvoir décoller pour Majorque, puisque j'emmène ce cher Monsieur Front que vous avez entendu à Majorque pour son anniversaire. L'homme derrière toi, il a une moustache magnifique. Donc nous allons attendre sagement dans son petit terminal. The shift in your voice right there. Dans ce petit terminal pour décoller pour Majorque et entamer une petite semaine de vacances durant laquelle je vais vous emmener dans les petits coins sympas que l'on va découvrir et les salles de sport. Et vous verrez bien, vous allez même voir dans quelques secondes ce qui va se passer pour nous cette semaine. C'est chez Oscar qui nous fait visiter. Je vous l'avais montré dans un précédent vlog, mais ils ont déménagé pour être sur la place. Et du coup il y a plus de pièces et encore plus de choses. Donc ça c'est les photos de mon papa, dont je vous mets le lien de l'Instagram en barre de description. Et ça ce sont les peintures sur céramique de ma maman. Donc ça fait un super beau mélange, c'est absolument magnifique. Et ils vont bientôt avoir leur site, donc c'est génial. Je vous le partagerai évidemment dès que c'est en ligne. Oh, moi je suis absolument fan. Voilà, si je pouvais tout prendre pour faire ma déco, ce serait absolument parfait. Regardez-moi ça. Waouh, j'adore. Et voilà, le petit jardin. Day 2. Waking up with Amandine like. Et on inspire. Inspire. On revient. Tu vas peut-être en bas. 30 clean and jerk, 30 front squat, 30 deadlift, 30 push press, 30 back squat, 60-40. Ça pique un peu pour les vacances, j'ai les mains qui tremblent. On a trouvé un petit coin, c'est Monsieur Franck qui m'a trouvé ça, un petit buffet parce que là c'est brunch, comme on est ça, une petite crue vegan et ça a l'air très très bon. C'est tout choupi. Monsieur Franck a dit que c'était bon. Voilà l'assiette de Monsieur Franck. Votre avis sur ce repas cru vegan? Mon avis à moi? Ouais. Génial. Génial. Bon on va attaquer ça parce qu'après le vôtre, on a très faim.
moments later. Something in the way that you looked upon me is telling me I should go. Et la tête. C'est la journée du fail intergalactique. On a passé la journée à essayer d'échapper aux nuages. On est allé à une première plage. On est arrivé, il faisait beau. Au bout de 2 minutes, il y avait des nuages de malade, un vent de malade, il faisait super froid. On est parti de l'autre côté de l'île, là où c'était censé être beaucoup plus découvert. On est arrivé, on a eu pareil 2 minutes de soleil, ce que vous avez vu sur la vidéo. Et ensuite, eh ben, c'était mort. Donc on s'est barré. Là, on s'est dit qu'on allait aller dans un de mes cafés préférés. Je vous remets l'adresse en barre de description. C'est un petit café. Ne venez pas ici. Non, non, c'est trop bien, mais il faut juste venir avant 16h parce qu'après, il n'y a que des petits snacks quand ils sont prêts, ce qui n'est pas le cas là. Donc on va attendre relativement longtemps pour pouvoir manger. Mais ça reste tout de même un très très bon petit café très mignon. Je vais vous montrer le jardin. Bref, c'est un fail. C'est un fail. On est venu ici pour manger. On est arrivé trop tard. On a fait je sais pas combien de kilomètres. Bref, voilà. Ce soir, on mange à la maison. On va faire des falafels maison. Ça va être très très bien. Et je vais quand même. J'espère qu'elle va pas les brûler. Ouais, ça me porte pas la boîte. Je vais quand même vous montrer le café parisien à Artar. Nous, on est au nord de l'île en fait, donc à l'opposé de Palma. She gave me the nod, like it's cool for the hummus. It's all good. Ah, great. Bon, au moins on aura du hummus sans huile, ça c'est bien. Bref, on est au nord de l'île, je vous montre ça en même temps que je vous parle. Nous, on est basé à Al Qudiyah, qui est un peu trop touristique, mais qui est dans le même coin que chez mes parents et surtout que beaucoup de plages, beaucoup plus sauvages que de l'autre côté de l'île. Donc il faut sortir un petit peu... du coin très touristique et puis je vous donnerai quelques noms de spots très très sympas pour cette zone là qui ne sont pas envahis par les touristes. Ils sont très jolis parce que Majorque, il y a quand même des coins juste absolument magnifiques à condition que le temps soit beau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et de ne pas aller dans les attrapes touristes. Voilà. Il est de très mauvaise yeux. Later. So y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all. A6 all the hate, I won't get involved today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the. Voilà, on a finalement eu notre petit bol au café parisien. Donc là, j'ai un truc qui ressemble étonnamment à du poulet, mais qui n'est pas du poulet. Ça s'appelle huera. Je pense que c'est de la viande, du simili-viande. Et voilà, petit bol post-training, très très bien avant d'aller à la playa. C'est ultra bluffant, on dirait vraiment du poulet. Bon, franchement, non quoi, non. On regarde la météo tous les jours pour aller aux endroits où il y a le plus de soleil. À chaque fois, on se fait arnaquer total. Ils nous mettent belle, c'est éclairci, il y a 0 soleil. Bon voilà, donc pas de plage idyllique aujourd'hui. Pourtant c'est pas faute d'avoir trouvé un super spot que je vous mets par ici. Mais il fait un temps de merde.
All this for the YouTube. The next day. On a quitté la chambre d'hôtel. Et là on se dirige de l'autre côté de l'île pour aller à Portichol pour faire du crossfit. Portichol sounds like a sausage. Une saucisse de Portichol. Donc voilà, parce qu'on s'est dit que ça serait une fabuleuse idée de découvrir une nouvelle box crossfit et qu'on se sentirait tellement bien après dans l'avion. Voilà. I hear thunder, I hear lightning, I hear wonders, and everybody wanna go, but no one really cares to know. I see marvels, I see Mon Dieu, cette box est absolument magnifique. Franchement, ça vaut le réveil. face to face that no one really can erase, and they hide away from me. Bon, ben voilà, à l'aéroport, avec évidemment un petit Starbucks, parce que Monsieur Front était en manque de Starbucks, n'est-ce pas? Pas. Et comme vous me l'avez suggéré sur Instagram, voici mon prénom pour quand je suis en voyage, parce qu'apparemment Amandine c'est compliqué, donc je m'appelle Mandy. Voilà, vous avez voté. Donc écoutez, je suis un petit peu déçue parce que il a fait un temps tout pourri, vraiment très très moche, ce qui est absolument pas normal pour la saison. Hein. Mes parents qui habitent à Majorque et depuis des années et enfin même les locaux, tout le monde trouve pas ça du tout normal là, le temps qu'il fait en ce moment. On faisait un petit peu écaillé. Il a fait moche, sauf le jour où je n'ai pas pris ma caméra puisque c'était pour l'anniversaire de Monsieur Front, donc on a profité d'une belle journée au soleil à Kalarajada, la plage que vous avez vu passer un petit peu plus tôt dans ce vlog. Donc ça c'était vraiment le bonheur et ça a été le seul jour. Je me suis dit bon, demain je prends ma caméra, je vous fais plein de beaux plans et tout, et en fait le lendemain, mais c'était un fail absolu. Donc voilà, moralité, ne surtout pas se fier à la météo, c'est un désastre. En plus comme c'est une île, ça n'arrête pas de changer, donc on peut pas prédire le temps du tout. Et sinon, il y a quelques petites choses que il y a quelques petites choses que je voulais vous dire à propos de Majorque, puisque là il y a pas mal de personnes, enfin vous avez été assez nombreux à me dire que vous y alliez. Déjà, si vous avez la possibilité de partir hors saison, c'est quand même beaucoup mieux parce que Majorque est une destination de tourisme de masse et l'île, l'été, juillet, août, est envahie de touristes, principalement anglais et allemands. Et c'est une île qui est absolument magnifique, mais par contre il faut absolument éviter les coins à touristes en fait. Parce que là c'est franchement l'enfer, c'est de la malbouffe, c'est tout le monde en randonnion sur la plage, c'est des bars, des mecs bourrés, c'est pas franchement génial. Donc les spots comme Magalouf, Can Picafort, Alcudia, essayez d'éviter tant que possible, en tout cas si vous avez opté pour Majorque et que vous ne connaissez que ces destinations. Dans tous les cas, moi je vous recommande vraiment de louer une voiture parce que c'est une île dans laquelle il faut se déplacer en voiture pour découvrir tout ce qu'elle a à offrir, et honnêtement les coins à touristes où vous vous déplacez qu'à pied, certes c'est pratique parce que vous avez tout à côté, mais en fait vous avez surtout des trucs qui n'ont rien à voir avec les Baléares quoi. Donc c'est un petit peu dommage de louper ça. Moi ça m'a un peu attristé parce que malheureusement Majorque a interdit les Airbnb, ou alors il faut que les gens qui veulent louer leur appartement ou leur villa payent une licence qui coûte les yeux de la tête. Donc en fait il y a très peu d'Airbnb maintenant, donc on se retrouve un petit peu cantonné à aller dans les hôtels les hôtels à touristes hein. Donc du coup malheureusement ils sont plutôt dans les zones comme celle que je viens de vous citer, et dans ce cas là il est très important d'avoir une voiture pour pouvoir sortir un petit peu de la masse, parce que sinon vous allez vous retrouver dans des coins qui sont franchement pas terribles, super glauques, donc à moins que vous vouliez faire des tours à poney et manger des glaces à l'italienne, voilà. C'est pas mal.
Ah oui, tu voulais faire du poney toi? Je voulais manger de la glace. On a bien mangé en tout cas. Et c'est pareil, de toute façon je vous remettrai plein de petits coins, enfin en tout cas les bonnes petites adresses qu'on a trouvées. Honnêtement, quand vous venez dans une île comme celle-ci qui vit grâce au tourisme, moi je trouve ça important en tout cas de soutenir l'économie locale en allant plutôt dans les petits restaurants. Il y en a plein, ils sont vraiment très bien, plutôt que d'aller dans les grosses chaînes. Bon, je dis ça, je suis au Starbucks mais on est à l'aéroport, attention. Plutôt que d'aller dans les grosses chaînes de fast-food etc, les steakhouse, mais ça qu'est-ce qu'il y en avait. Donc il y a plein de petits restos qui sont absolument incroyables. Vous avez de la cuisine mallorquine, vous avez des petits plats faits maison qui sont faits vraiment, enfin maison quoi, voilà, donc c'est bon, c'est avec beaucoup d'huile. Oui, alors bon, ça par contre, Monsieur Front était désespéré parce que effectivement on est en Espagne, donc ils mettent de l'huile d'olive absolument partout. Avec tout, même avec le coca. Le coca, l'idée, c'est dégueulasse. Donc bon, voilà, en dehors de ça, non, vraiment. Essayez de favoriser au maximum dans vos choix, si vous en avez la possibilité quand vous venez visiter cette île, les petites économies locales plutôt que les grosses chaînes. C'est vraiment important parce que déjà les gens en ont besoin ici et c'est ce qui fait l'âme de l'île quoi. Donc pareil pour l'artisanat, il y a plein de petits artisans qui font des choses magnifiques. Donc voilà, allez dans les petits coins, allez vous balader et c'est pareil. Alors attention à Alcudia par exemple, il y a le vieil Alcudia qui est très beau, mais voilà, sortez des zones ultra touristiques. De toute façon, vous allez étouffer si vous restez, vous allez péter les plombs. Donc vraiment, ça c'est important. Louer une voiture, trouver un bon deal dans un hôtel à peu près où qu'il soit. Alors moi je préfère la côte nord parce que c'est là que sont mes parents et que sont les plages que je préfère. Mais vous pouvez tout à fait rester autour de Palma où par contre ce sera quand même un petit peu plus cher parce que Majorque ça reste quand même une île qui est super chère, elle est très touristique. Donc voilà, moi je vous conseille plutôt d'aller sur la côte nord, là où nous on est allé se balader, de louer une voiture, de vous prendre un hôtel qui vous coûte pas les yeux de la tête dans une de ces villes type Alcudia, Cannes, Picafort, voilà, pour passer la nuit avec un petit frigo comme ça vous pouvez vous mettre des snacks, préparer des petites choses à emmener à la plage, des sandwichs, des snacks etc. Comme ça vous ne vous retrouvez pas à claquer un blé fou dans les restos au bord de la plage qui coûtent une blinde et en plus c'est dégueulasse on le sait, comme tous les trucs au bord de la plage à peu près où que ce soit, sauf à Bali. D'ailleurs on y va bientôt. Et voilà, soyez les plus autonomes possibles et prenez la voiture. Je pense que je l'ai dit 15 fois, donc on va arrêter là. Et dernière chose, Majorque, c'est pas que les plages. Déjà, quand vous avez une voiture, vous allez vraiment pouvoir rouler le long des côtes et trouver plein de petites plages qui sont pas forcément les plus touristiques, mais qui sont loin d'être les moins belles. Et puis, c'est aussi une fabuleuse île pour aller randonner, pour aller se balader, pour aller monter un petit peu en haut des montagnes. Donc, prévoyez une bonne paire de chaussures et prévoyez de faire ça si le temps est moins ensoleillé et que vous ne pouvez pas faire la bronzette au bord de l'eau. Voilà, bon c'était mon petit conseil. J'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine fois que je pars en voyage, j'espère qu'il fera beau. Je retourne à Majorque de toute façon en juillet et normalement j'aurai une petite caméra qui fera des vues un petit peu plus sympas. Voilà. Si vous avez des questions sur Majorque, n'hésitez pas à me les poser. Et Monsieur Front, Oui. Hormis le temps pourri, est-ce que t'as kiffé Majorque? Pas du tout. Sucks. Allez dans les grands hôtels et Magalouf et tout ça, vous allez kiffer plus les gars. C'est le mot de la fin? Oui. D'accord. Prenez pas compte de ce qu'Amandine a dit. Pendant 10 minutes, oui. En monologue. Allez à Magalouf, mangez des frites. Et buvez de la bière. Pizzas, des steaks. Ah oui d'ailleurs, petite chose. Non, on s'en fout. What did you want to say? Non, je voulais parler de la bière et des phytoestrogènes. C'est quoi? J'en parlerai dans une prochaine vidéo, ça n'est pas du tout adapté. C'est quoi une phytoestrogène? Les phytoestrogènes, the kind of anti-nutrients in plants. Boring. Voilà. Donc on en parlera plus tard. Par contre si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire signe. En tout cas je vous fais des gros bisous. Toi aussi? Ouais. Pourquoi pas? Voilà. Et tenez-moi au courant si vous allez à Majorque.